Ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec nos coprésidents et donc avec M. Chedal pour introduire cette première table. Et puis, je sais que pour cette première table, vous avez aussi préparé 3 slides qui vont permettre à tout le monde de se remettre le sujet en tête. Oui, très bien. Alors, bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans toutes nos actions qui sont nombreuses, qui sont d'actualité et qui doivent toutes converger sur un souci commun, c'est la qualité perçue par le consommateur. C'est vrai qu'assez souvent, on est engoncé dans des principes administratifs et on oublie que la destination finale, c'est un concept de qualité qui doit être perçu par le consommateur. Parce que finalement, c'est le seul juge de paix dans nos métiers. Donc aujourd'hui, on va démarrer cette table ronde par différents sujets. D'abord des sujets assez techniques, puisque quand on va parler des allergènes, c'est un sujet technique. Et puis ensuite des sujets qui vont progresser vers ce concept de qualité. Je voulais aussi remercier Fernand Ciré pour sa présence, pour toute son aide, tout ce qu'il fait pour la profession, en liaison avec le Synorca. Monsieur Ciré, merci pour tout. Et nous savons que nous avons avec vous, au travers de votre personnalité, un ardent défenseur sur le concept de restaurant. Merci. Du coup, ce que je te propose, Jean-Pierre, c'est qu'on démarre avec 3 diapositives préparées avec les équipes du Synorca pour présenter cette question des allergènes. Alors, un petit rappel sur les allergènes. C'est un principe qui est un principe communautaire qui doit rentrer en application. Il y a le représentant de l'OTREC qui pourra nous apporter cette vision communautaire. Et puis, bien évidemment, l'administration au sens large qui nous déclinera sa volonté d'adaptation, sa volonté de souplesse et sa volonté d'avoir un principe qui soit moderne, souple et admissible par chacun. Donc les 3, un petit point sur les allergènes. Oui. Tu le fais? Non, je pense que... Monsieur de Lautrec? Allez, on-y. Oui, alors, écoutez, tout simplement, je vais d'abord présenter brièvement Lautrec pour rappeler simplement ce que c'est. Alors, Lautrec a 35 années d'existence. Le micro un petit peu plus près du menton. Lautrec a 35 années d'existence. C'est une association qui, à l'heure actuelle, regroupe des associations et des fédérations d'hôtels, de restaurants, de bars, de cafés dans 27 pays différents. Donc, vous voyez, c'est un panorama très large à travers l'Europe. Quasiment tous les États membres européens seront représentés. Alors sur les allergènes, peut-être y a-t-il de quoi bouger les slides éventuellement? Elle est là, la télécommande. Ah, merci. Alors sur les allergènes, très brièvement, il existe un règlement européen qui a été adopté il y a près de 3 ans, qui va rentrer pleinement en vigueur à la fin de l'année. C'est un règlement qui concernait principalement en fait, les produits alimentaires dans la grande distribution, mais qui, pour la première fois, inclut des obligations pour les restaurants, les traiteurs, pour des informations sur les qualités nutritives, nutritionnelles, les allergènes qui sont présents dans les plats. Donc, il existe notamment une obligation en particulier pour les restaurants, qui est de fournir de manière obligatoire aux consommateurs des informations sur les allergènes qui peuvent se trouver éventuellement dans les plats servis. Mais au-delà de cette obligation, il y a également une flexibilité majeure qui est offerte aux différents gouvernements nationaux en Europe, puisque ceux-ci peuvent décider eux-mêmes des modalités d'application de cette obligation. Alors, la Commission européenne était assez consciente qu'il fallait peut-être expliquer davantage le contenu de cette nouvelle réglementation. Ils ont donc édité un formulaire de questions-réponses pour expliciter un petit peu concrètement ce que ça veut dire cette nouvelle obligation et ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Alors, très clairement, la Commission dit qu'il existe des possibilités de mesures nationales, mais s'il n'y en a pas, par défaut, il faut donner une information écrite. Mais les États ont parfaitement le droit d'utiliser des mesures d'application nationale qui sont très souples, très flexibles et qui permettent beaucoup de choses. Et elles permettent notamment, ces mesures,
de donner une formation orale aux consommateurs sur demande à une condition très importante, c'est qu'il y ait une indication visible, proéminente à l'intérieur du restaurant, que l'information est disponible sur demande en cas de besoin. C'est donc la condition pour pouvoir donner une information orale sur demande aux consommateurs. Alors, bien évidemment, quasiment tous les gouvernements européens planchent sur des mesures d'application nationale. Je crois de mémoire que seuls 1 ou 2 ne comptent pas le faire, mais donc ça veut dire que 25 ou 26 ou 27 États membres vont avoir des mesures d'application nationale pour donner de la flexibilité, de la souplesse un petit peu. Certaines sont déjà prêtes, comme chez nos amis belges, que je vais vous présenter dans un instant, les Pays-Bas. Les autres sont sur le point d'aboutir, puisque, comme je l'ai mentionné juste avant, à la fin de l'année, ce règlement s'applique complètement. Alors, l'exemple belge. L'exemple belge est un exemple très intéressant parce qu'il donne beaucoup de souplesse, tout en permettant de s'inscrire dans le cadre légal du règlement. Et alors, l'exemple belge, en fait, il est intéressant parce qu'il permet cette information orale. C'est explicitement mentionné dans les mesures d'application nationale, si un certain nombre de conditions sont remplies. Alors la première des conditions, elle est bien évidente, il faut que le consommateur puisse recevoir l'information sans délai. Il n'est pas question d'attendre la fin du repas pour lui dire qu'il y avait un allergène dans son repas. Ça, c'est une évidence. Il faut également des procédures internes à l'entreprise, des procédures qui puissent garantir que l'information qui est fournie est correcte. Bien évidemment. Et cette procédure doit être écrite pour qu'elle puisse être accessible au personnel, pour que le personnel puisse toujours être capable de répondre à une demande du consommateur. Et il faut qu'elle soit écrite également pour pouvoir prouver aux autorités de contrôle que la loi est bien évidemment respectée. Il y a une obligation évidemment de formation du personnel. Je crois que c'est quelque chose qui est assez évident également. Si on demande par la loi de fournir des informations sur les allergènes, il va falloir former les personnels. Je crois qu'il n'y a pas vraiment le choix. Et c'est là où ça devient intéressant. Il y a donc 2 mentions seulement qui doivent être faites par le restaurant, de manière visible à l'intérieur du restaurant. La première, c'est que l'information est disponible sur demande, ou alors que le consommateur qui présente des allergies se manifeste immédiatement avant de commander auprès du personnel. La deuxième, c'est que il faut indiquer que la composition des plats peut changer d'une fois sur l'autre, parce qu'il n'est pas question qu'un consommateur qui vienne, par exemple, toutes les semaines dans le même restaurant, voit l'information une fois, et puis qui, pendant 6 mois, il pense que le plat n'a pas changé. Il faut donc que cette information soit écrite. Donc 2 informations seulement. L'information est disponible sur demande, ou alors, si vous êtes allergique, s'il vous plaît, renseignez-vous auprès du personnel, et une indication que la composition des plats peut changer d'une fois sur l'autre. Mais et là encore, il y a une souplesse supplémentaire qui est introduite par nos voisins belges. Ces 2 mentions ne sont pas obligatoires si, et seulement si, le personnel s'enquiert directement auprès du consommateur de ses allergies éventuelles. Donc si un membre du personnel vient voir le client et lui demande « est-ce que vous souffrez d'allergie ?», à partir de ce moment-là, si cette procédure est respectée, il n'y aurait pas besoin non plus de mention écrite quelconque dans le restaurant. Donc on voit bien effectivement qu'il y a beaucoup de souplesse qui est introduite par les mesures d'application belges. Elles s'inscrivent directement dans le cadre légal du règlement, donc il n'y a pas de problème de contradiction légale à ce niveau-là. Et on voit bien que, par exemple, avec cet exemple belge, plusieurs autorités nationales à travers l'Europe sont en train d'essayer de plancher sur des mesures qui permettent d'introduire cette souplesse qui est bien évidemment nécessaire pour les restaurants. Donc, est-ce que ça peut être une source d'inspiration pour la France ? Ça, la personne qui est ici avec nous pourra nous répondre, mais je pense que beaucoup d'administrations à travers l'Europe sont en train de réfléchir sur des mesures similaires pour concilier l'égalité d'un côté et souplesse pour les entreprises de l'autre. Je vous remercie. Merci de cette présentation donc sur, a priori, en Europe, l'exemple belge est l'exemple le plus abouti en termes de souplesse. Monsieur Gérard, dans quelques minutes, nous donnera un peu où il en est de la rédaction du décret sur ce qui pourrait se passer en France. Mais peut-être, Jean-Pierre, une réaction et puis ce que vous imaginez avec le Synorca. Oui, donc le Synorca, la profession, les restaurateurs, mais même dans un sens plus large, l'alimentation, parce que ça concerne bien évidemment aussi l'alimentation de détail. Et nous, au niveau du Synorca, et au niveau de la profession d'ailleurs, on a un principe de formation qui s'appelle le permis d'exploitation. Donc on a tous les supports pour faire une pédagogie en amont qui permet de traiter ce sujet des allergènes
à déclaration obligatoire, il y en a 14, hein, et on a tout le dispositif pour à la fois sécuriser le consommateur, ne pas stigmatiser une profession en étant anxiogène, parce que c'est toujours le danger, et avoir par rapport à nos métiers, par rapport à notre démarche, par rapport à la profession, un dispositif entre guillemets fair play qui satisfait tout le monde. Et notre crainte, évidemment, c'est qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste, il ne faut pas jouer le chevalier Bayard de tous les redresseurs de tort. Ça ne sert à rien. On a des métiers, il faut qu'on s'exprime, il faut que les dispositifs soient applicables, compris par tous. Voilà ce que je voulais souligner. Ok. Alors, on a plusieurs sujets ce matin dans cette table sur les allergènes, la réglementation. Et il y en a un, ce sont les fameux smileys. Et on voulait donc proposer à M. Paul Mencier, la DGL, ministère de l'Agriculture, le spécialiste de cette question des smileys, de venir nous dire un petit peu où on en est. La loi d'avenir de l'agriculture a été votée et promulguée très récemment, je crois que c'est il y a 3 semaines maintenant. Donc que prévoit cette loi et est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je crois que vous avez préparé quelques diapos à l'attention de la salle. Oui, merci beaucoup. Je remercie tout d'abord les organisateurs, Monsieur le Président et toutes les équipes, de nous avoir donné cette possibilité de venir vous expliquer ce qui est prévu dans cette nouvelle loi et l'état exact aujourd'hui de nos réflexions en la matière. Donc il s'agit de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt qui a été promulguée le 13 octobre, donc c'est effectivement très récent. Nous allons parler de l'article 45, d'une partie de cet article 45 qui prévoit la mise en transparence du résultat de contrôle officiel. Donc là, je vais vous parler de ce sujet, donc de cette démarche à partir de ces dispositions législatives. Je ne sais pas où est-ce qu'on a la petite zapette. Voilà, que je n'avais pas. Merci. Alors, c'est par là? Ça marche. Voilà. Peut-être avant de commencer, je pourrais présenter un peu ce qu'est la Direction générale de l'alimentation. Donc, c'est une des directions du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Et nous sommes en charge de la sécurité, de la qualité de l'alimentation. Donc, nous n'avons aucun mandat ou aucune action directement sur l'économie des productions ou l'accompagnement des filières. Néanmoins, l'ensemble des contrôles que nous effectuons, donc ceux que vous connaissez sur le terrain qui sont exécutés actuellement dans ce champ d'activité par les directions départementales en charge de la protection des populations, eh bien, il y a une administration centrale qui a en charge le programme sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation qui prévoit d'une part la réglementation, donc nous contribuons au texte européen, nous élaborons aussi les textes nationaux et puis nous élaborons les politiques de contrôle que vous connaissez et sur lesquelles nous échangeons aussi avec les représentants professionnels. Donc voilà pour brosser brièvement cela. Moi-même, je suis en charge du service de l'alimentation. C'est un service qui a en charge les 2 sujets, sécurité sanitaire des aliments et politique de l'alimentation. Et au titre de la politique de l'alimentation, nous avons à cœur ce qu'a rappelé Monsieur le Président, que la qualité des produits et un accès pour tous à une alimentation de qualité soit possible. Donc en travaillant sur des publics cibles, en travaillant sur l'amélioration de l'offre alimentaire, en travaillant, en élaborant des outils que les différents acteurs peuvent s'approprier ou en facilitant le travail ou les actions exemplaires qui sont mises en œuvre par les différents acteurs. Donc ça, c'est la politique publique de l'alimentation. Alors pour en revenir au sujet précis de ce jour, le terme smiley est extrêmement, d'une part, réducteur et d'autre part, ne couvre pas du tout le sujet tel qu'on l'a aujourd'hui, puisque c'est effectivement ce que vous avez pu entendre dans la presse, mais ce n'est pas du tout ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc je vais vous l'expliquer. Le principe de transparence du résultat des contrôles officiels s'impose aux autorités compétentes déjà depuis plus de 10 ans
dans le cadre du règlement contrôles officiels qui est cité sur ma diapositive, l'article 7 de ce règlement, 882-2004, si on veut dire les choses. La plupart des pays de l'Union européenne ont déjà pris ou sont en train de prendre des initiatives en ce sens, avec des dispositifs divers en place, ou donc des projets. Donc certains États membres ont des smileys, certains États membres ont des cotations qui reposent sur 5 classes, 5 catégories ou d'autres. Enfin bon, il y a des différents systèmes. Les dispositifs sont aussi en place dans des pays tiers à l'Union européenne. L'évolution globale vers laquelle on s'achemine correspond au sens de l'histoire, je dirais, avec la transparence plus grande de l'action de l'administration. Mais je soulignerai quand même en préambule le fait que dès à présent, et depuis toujours finalement, une personne qui s'adresse à nous pour demander l'accès à un rapport d'inspection qui concerne un établissement peut déjà y accéder. C'est un document administratif qui doit être communiqué sous la vigilance d'ailleurs de la commission d'accès aux documents administratifs. Donc si nous refusions, la CADA pourrait être saisie et nous pourrions être encore plus contraints de fournir le rapport. Donc c'est déjà quelque chose qui est accessible. Donc les rapports d'inspection tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont néanmoins pas compréhensibles par les non-spécialistes. Donc le sujet de la transparence du résultat des contrôles officiels, il s'agit de répondre à une attente déjà exprimée et légitime des concitoyens, mais aussi en leur mettant à disposition quelque chose de compréhensible. Alors, le quelque chose n'est pas défini et on va y travailler justement selon le calendrier que je vais vous exposer. Donc l'objectif de ce sujet, c'est de concourir au rétablissement de la confiance des consommateurs dans l'ensemble du secteur alimentaire et puis aussi de l'action des services de l'État. Donc là, nous sommes sur la loi avec ces dispositions que je vous explique. C'est un engagement du gouvernement au travers de cette loi d'avenir. Alors, que dit exactement l'article 45, premièrement, petit 1 et une partie du grand 2 ? Donc, vous avez dans la loi le fait que les résultats des contrôles officiels, et il s'agit dans la loi du champ qui est couvert par le programme national pluriannuel de contrôles officiels, ce qu'on appelle le PNCOPA, là, qui est entre crochets. Donc les résultats des contrôles officiels dans le champ de ce programme national de contrôle pluriannuel, de contrôle officiel, sont rendus publics et cela concerne toute la chaîne alimentaire, tous les établissements du secteur alimentaire. Alors les modalités ne sont pas précisées dans la loi, elles doivent être fixées par voie réglementaire. L'entrée en vigueur attendue de cette réglementation doit se faire dès la publication du fameux décret qui sera préparé, mais au plus tard, au 1er janvier 2016. La loi prévoit également que, le cas échéant, nous puissions mettre au point les dispositions de ce décret en utilisant une expérimentation qui nous permettra à l'ensemble des secteurs concernés et au pouvoir public de mieux évaluer ce que peut être un dispositif de communication sur ce sujet. Donc à ce stade, vraiment, j'insiste sur l'état où nous en sommes, il n'y a aucun dispositif qui soit privilégié et il n'y a que des pistes de réflexion. Nous avons donc la volonté, avec l'ensemble des acteurs, d'adapter au mieux les modalités aux différents secteurs d'activité, puisque je vous ai indiqué que l'ensemble des secteurs de la chaîne alimentaire étaient concernés. Donc, adapter les modalités au mieux en fonction des différents secteurs d'activité et au moyen de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Alors, cette concertation va être lancée selon le calendrier que je vais vous indiquer. Alors, nous avons deux sujets en fait importants. Tout d'abord, pour l'ensemble de la chaîne alimentaire, nous avons lancé une étude ministérielle qui débute, c'est indiqué fin octobre, mais en fait le premier comité de pilotage aura lieu le 12 décembre, donc on n'a pas encore vraiment commencé à travailler sur ce sujet, et cela se déroulera jusqu'à fin mai 2015. Donc cette étude ministérielle a pour objectif de définir les modalités de mise en transparence auprès des consommateurs et de l'ensemble des opérateurs des résultats des contrôles officiels. Donc un comité de pilotage va être constitué
avec les administrations, les représentants des différents secteurs professionnels, les associations de consommateurs, et puis tous nos juristes, que ce soit ceux de notre ministère, mais aussi tous les communicants qui sont les spécialistes de communication sur les différents secteurs. La méthodologie de notre étude, ça va être premièrement du benchmarking, voir un peu ce qui existe dans les autres pays de l'Union européenne et aussi dans les pays tiers. Deuxième élément important de cette étude, c'est l'évaluation de la perception au travers de très nombreux entretiens donc, qui seront programmés et qui se dérouleront, avec des enquêtes qui seront menées aussi et des groupes de travail qui vont être lancés pour que l'ensemble des parties prenantes puissent s'exprimer et puis donc suivre ces travaux. Et troisième élément de cette étude, c'est à la fin de cette étude, donc en dernière partie, à partir de tout ce travail préalable, de formuler des recommandations de dispositifs qui seront adaptés, que ce soit en amont de la chaîne ou à différentes étapes de la chaîne et jusqu'à l'aval de la chaîne. Donc l'ensemble des secteurs qui pourront avoir des dispositifs évidemment différents. L'expérimentation, donc c'est un deuxième sujet. Donc l'étude ministérielle concerne l'ensemble de la chaîne alimentaire avec les trois étapes que j'ai indiquées, alors que l'expérimentation qui est envisagée dans le cadre de la loi, eh bien, c'est quelque chose d'un peu plus restreint, un peu plus ciblé, dont la durée envisagée est de 9 mois, qui ne démarrera pas avant le mois de mars et qui durera jusqu'à décembre 2015. L'objectif, c'est d'expérimenter un dispositif qui soit inspiré des résultats du benchmarking pour tester la faisabilité pratique avec les différentes parties prenantes et ainsi confronter les résultats avec ceux que nous aurons par l'étude ministérielle. Là encore, un autre comité de pilotage donc spécifique à cette expérimentation doit se réunir. La première réunion a lieu demain, donc le 7 novembre, avec les administrations, avec les services de contrôle locaux et les représentants professionnels locaux donc, qui vont être concernés par l'expérimentation. Donc au plan méthodologique, il s'agit de savoir dans un certain nombre de départements, donc en nombre très limité, donc 1 ou 2 départements, comment on va travailler et avec un champ très limité d'activité et une zone géographique aussi restreinte. Donc il s'agit vraiment d'une expérimentation comme il en existe dans d'autres champs de politique publique, mais qui commence demain. Voilà, enfin, dont les discussions préalables commencent demain. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce stade pour vous indiquer que vraiment nous sommes au début avec des pistes de réflexion et que tout commence avec vous et avec les autres acteurs. Donc les Bruxelles ont 1 an, grosso modo, pour se faire entendre. En revanche, sur le sujet traité par la DGCCRF et le décret, là, on est maintenant dans une phase beaucoup plus aboutie. Et vous allez, monsieur, nous présenter un petit peu l'état des lieux. Alors, on a vu que côté européen, on pouvait éventuellement avoir de la souplesse. Les Belges ont choisi une version très souple. Qu'en est-il des Français qui ne sont pas connus pour leur souplesse réglementaire? Est-ce que vous avez pu, dans les discussions que vous avez conduites avec les professionnels, adapter le dispositif? Et merci de nous dire un petit peu où on en est, alors, monsieur. Alors, tout d'abord, je dirais que le dispositif qui va être proposé dans le cadre du décret qui est actuellement en cours de validation, ce dispositif s'articule autour de 2 principes. Un premier qui est assurément celui de la souplesse, et un second qui est celui de la sécurité juridique. Vous le savez, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes va avoir pour mission de contrôler ces dispositions. Ce qui veut dire qu'elle va, le cas échéant, avoir à s'assurer que les dispositions du règlement ECO, de l'article 44 et du décret d'application sont bien respectés par les opérateurs. D'autre part, il faut bien avoir en tête que si à un moment ou un autre, le consommateur vient à rencontrer un problème à l'occasion de la consommation d'un produit dans un restaurant, il appartiendra au restaurateur de justifier qu'il s'est bien conformé à la réglementation en vigueur. Et c'est notre souci, c'est le souci de la profession. Et ce sont les principes qui ont animé les réflexions qui ont été menées dans le cadre du Conseil national de la consommation,
qui, vous le savez, a rendu récemment son avis sur la base du rapport qui avait été établi collégialement avec d'abord le monde professionnel, mais également les associations de personnes allergiques et les associations de consommateurs. L'idée elle est très claire. Si l'on s'en tient aux conclusions de l'avis, elle résulte des éléments suivants. D'abord, l'information doit être écrite. Elle peut être complétée au choix des entreprises par une information orale. En second lieu, le choix du support de cette information est laissé aux professionnels. Et en troisième lieu, il est préconisé d'engager un travail sur une uniformisation des fiches techniques qui seront détenues par les restaurateurs et qui seront autant d'éléments de preuve du respect de cette réglementation. Alors, ce qui tout d'abord est extrêmement important de signaler, c'est qu'en aucun cas, il ne sera exigé des restaurateurs que sur leur carte apparaisse la mention des allergènes en face de chaque plat. On sait très bien que ça rendrait le document totalement illisible et que ce serait totalement contre-productif. Ça n'est pas l'objectif poursuivi, assurément. En revanche, qu'il y ait clairement sur les cartes de restaurant une phrase qui avertisse le consommateur, qui l'alerte sur la présence éventuelle d'allergènes dans tout ou partie des plats qui sont proposés et qui lui permettent d'accéder à une information claire et lisible. C'est quelque chose qui, naturellement, nous paraît important. D'autre part, il va de soi que cette information peut être complétée à la demande du consommateur par une information orale. Donc voilà un petit peu le cadre dans lequel va s'inscrire le décret qui, aujourd'hui encore, est en cours de finalisation, d'adaptation sur un certain nombre de petits points de détail. Ce que je veux surtout que vous reteniez, c'est que notre préoccupation, c'est d'abord que vous puissiez utiliser toute la souplesse qui convient pour recourir aux modalités qui paraissent les plus adaptées dans vos établissements. Ça, c'est le point essentiel. Et que d'autre part, lorsque, à un moment ou à un autre, un contrôle aura lieu, il faudra que vous soyez en mesure de justifier des conditions dans lesquelles vous aurez mis le consommateur en mesure d'accéder à l'information prévue par le règlement et par le décret. Voilà le cadre général. Donc maintenant, il est clair que les choses ont allé assez vite, puisque la ministre Carole Delga s'est beaucoup impliquée dans ce sujet. Elle souhaite que ce texte maintenant soit signé rapidement. Elle a écouté les points de vue de nombreuses professions, et notamment la vôtre. Et donc, bien entendu, je crois qu'on va faire en sorte que ce décret puisse paraître dans les délais. Le règlement entre en application le 13 décembre prochain. Et en tout état de cause, ces dispositions concernant les allergènes ne seront applicables qu'à compter de la publication du décret. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin à ce sujet. Merci, j'espère que vous avez rassuré les restaurateurs dans la salle, mais pour s'en assurer, on va leur tendre le micro et on va voir si vous avez des questions à poser. On a la chance d'avoir des experts des différents ministères. Est-ce que vous avez des questions? Madame, si, comme hier, si vous pouvez vous présenter. Pardon ? Se présenter avant de poser la Voilà. question. Je suis Pascal Touchet et nous avons plusieurs crêperies. Lorsque je regarde la liste des produits allergènes, lait, œufs, céréales, poissons, je suis assez atterrée par ce futur décret, cette future loi, parce que quels sont les restaurants qui n'utilisent pas ce genre de produits ? Il faudrait plutôt raisonner à l'envers. Est-ce que ce ne serait pas plutôt aux consommateurs d'avoir une carte, un certificat médical, comme quoi il peut fréquenter les restaurants? Parce que, non mais, voilà, je suis un peu atterrée. Alors, vous savez, la réponse est assez simple de mon côté. La discussion, elle s'est tenue à Bruxelles au sein de la Commission européenne. Le règlement
1169 sur 2011 qui va s'appliquer prochainement, il est d'application directe. Il résulte de discussions qui ont été menées entre l'ensemble des représentants des États membres et avec la Commission européenne. Et le choix qui a été fait a été celui que vous connaissez, que je viens de vous présenter. Donc effectivement, c'était une autre option. Ça n'est pas celle qui a été retenue au plan communautaire. Nous avons là sur l'écran de contrôle, mais ce n'est pas sur la grande salle, le rappel des 14 allergènes à déclaration obligatoire. Je ne sais pas si on peut le diffuser, mais ça éclairera le débat. Est-ce que pendant que vous êtes en train de regarder tout ça, il y a une autre question dans la salle? Oh, le président. Ah, monsieur. Allez, puis on ira sur le président Chenet après. Bonjour, Laurent Fréchet, je suis restaurateur. Vous dites que le décret d'application est donc en train d'être rédigé, élaboré, etc., et que la loi entre en application dès le décret d'application. C'est bien ça. Il n'y aura pas un temps de mise en place, effectivement, pour la profession d'un décret d'application. C'est-à-dire que le jour où le décret apparaît, effectivement, on doit être dans les clous. Est-ce que je peux compléter la question de monsieur en demandant si, du coup, la DGCCRF va être immédiatement, dès le lendemain, dans les établissements des restaurateurs? Merci de préciser ce point. Il est bien entendu, et vous le savez, parce que pour tous les nouveaux textes qui entrent en vigueur, le processus est un peu analogue. Il est bien entendu que, de manière générale, on laisse les professionnels s'approprier un nouveau dispositif. On essaie de faire de la pédagogie. On essaie de les accompagner lors de l'entrée en vigueur d'un texte avant d'aller faire un contrôle répressif. Bien entendu, ça n'est pas l'objectif de l'administration. Il s'agit d'un nouveau dispositif, il faut que chacun en prenne la mesure, se l'approprie, le décline compte tenu des contraintes de son établissement. À l'occasion de la visite d'un contrôleur, d'un inspecteur, naturellement que vous pouvez évoquer ces difficultés, lui faire part des problèmes que vous rencontrez relativement à tel ou tel aspect de la réglementation. Et c'est bien la mission aussi de l'administration, lorsqu'un nouveau texte entre en vigueur, que de vous accompagner. Donc, pas d'inquiétude de ce point de vue. Donc, excusez-moi, mais pour être concret, parce que sur le terrain, effectivement, quand nous avons des contrôles de la DGCCRF, par exemple, il apparaît bien souvent que c'est un petit peu le fait du prince. C'est-à-dire qu'en fonction du contrôleur qui est chez vous, vous allez avoir effectivement des non-conformités majeures, mineures, des choses où on va vous dire « ça, c'est pas très bien, je repasse dans un mois, je veux que ça soit fait ». Ou bien, parfois, effectivement, c'est pour tout de suite et je vous ferme. Enfin, donc, c'est le fait du prince. Donc, il y a une administration et puis il y a des hommes et des femmes sur le terrain, ce qui est logique dans toute organisation. Mais au final, est-ce que la DGCCRF va donner des consignes claires à ces hommes et à ces femmes de donner du temps aux exploitants de se mettre effectivement en conformité avec la loi, ou est-ce que finalement il faudra espérer tomber sur un contrôleur ou une contrôleuse qui accepte effectivement qu'on puisse... Je vous remercie de poser cette question dans ces termes, monsieur. C'est extrêmement important. Il est clair qu'il faut distinguer les contrôles qui vont résulter de l'entrée en vigueur d'un nouveau texte de ceux qui sont réalisés sur le long terme et qui conduisent à s'assurer du respect de dispositions qui sont fondamentales, que nous connaissons, qui sont en place depuis longtemps. Effectivement, tout dépend des hommes et des femmes auxquels vous avez affaire, vous avez raison de le dire. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de garanties. Et puis, surtout, s'agissant du texte dont nous parlons ce matin, il est clair que nous donnons des instructions aux services pour que, dans un premier temps, il y ait effectivement une vraie mission de pédagogie qui soit confiée aux enquêteurs. C'est très clair. Merci de ces propos rassurants. Une dernière question avant de changer de table ronde. Le président Chenet voulait poser une question. Oui, merci. Monsieur Gérard, je voudrais rassurer totalement nos restaurateurs. Le décret prévoira que donc sur les cartes, l'on indique que certains plats peuvent contenir donc des allergènes au titre de l'article, je ne sais pas. On ne va pas mettre la liste des 14 allergènes, rassurez-nous. Quand on dit dans les sur la carte ou sur la non mais j'entends bien, mais même dans le libellé du bas. Ah non, aucunement. Non, mais, oui, mais vous savez, on est pragmatique et on aime bien savoir. Ah non, que les choses soient très claires. On s'en tiendra à cette mention sans entrer du tout dans le détail des allergènes, des 14 allergènes, sans aucun doute.
Et la mansuétude qui est demandée par notre ami Laurent, je voudrais juste rappeler qu'au moment où ça va s'appliquer, on va tomber en plein dans les fêtes de Noël et qu'à ce moment-là, les restaurateurs auront peut-être d'autres soucis que de se préoccuper si sur la carte, ils ont bien porté la mention. Voilà. Monsieur le C'était Président, juste pour une petite bien sûr, précision. la mansuétude est de règle lorsqu'un nouveau texte entre en vigueur. Et Franck, qui veut toujours que je fasse les tables rondes dans les délais impartis, va quand même poser une question et nous faire prendre du retard. Oui, exceptionnellement, je voudrais poser une petite question sur un sujet qu'on va aborder dans le détail cet après-midi. Monsieur le directeur, désormais sur Internet, les internautes peuvent réserver des tables chez les particuliers. Mon voisin cuisine, etc., etc. Est-ce que vous allez obliger aussi ces particuliers qui s'improvisent restaurateurs et qui ne respectent à ma connaissance aucune réglementation, est-ce que vous allez les obliger à cette information qui s'applique à nos professionnels? Est-ce que vous allez les contrôler? À partir du moment où ils ont une activité commerciale, le Code de la consommation nous permet de les contrôler. Il n'y a aucune raison qu'ils profitent d'un statut particulier alors même qu'ils ont une activité qui entre en concurrence avec la vôtre. Donc, bien entendu, à partir du moment où ils offrent ce type de service, ils feront l'objet des mêmes contrôles que les restaurants commerciaux.